Quand que le soleil, les nuages disparaissent, on réalise qu'il y a de la chaleur ici aussi au lac Saint-Jean, là. Hein? Justement le train. Un peu. Un peu. OK, quand même. C'est vrai. On va être réaliste tout de même, là. Parlant du train, c'est bon, hein? Alors, aujourd'hui, vous savez, c'est la conclusion de notre petite série qu'on a fait dans cette entrée d'été de Doux et humble de cœur. On a passé déjà les 5 dernières semaines à aborder des thèmes qui étaient dans ce livre-là qu'on a donné largement. Je ne sais pas s'il nous reste encore des livres, hein? Notre frère Yves, je pense qu'il en reste. Ah oui? Mais je pense qu'il y a des visiteurs et sachez que ça nous ferait plaisir de vous donner. Vous avez déjà un livre? Wow! Ça, là, je suis impressionné, là. Il s'est passé quelque chose de. J'ai pas eu le temps de voir, là. Mais quand tu viens. Ben, c'est la deuxième fois que vous venez ou la première fois? Ah, c'est pour ça. Vous n'êtes plus des visiteurs rendus là, là. C'est des vieux de la vieille presque, là. Fait que- Ben oui, mais je me souviens qu'on s'était vu parce au ralliement, mais je me souvenais pas que vous étiez venu le dimanche par la suite. C'est ça? Ah, c'est ça. Aïe, 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 c'est pas drôle à mon âge, hein? Eh bien, alors, je suis très content. Essayez de trouver des visiteurs que c'est la première fois, comme ça, vous pourrez dire que vous êtes des vieux de la vieille de l'Église. Alors, sur ça, je vais prendre le temps pour saluer une personne, c'est la première fois. Vous savez aussi mon beau-frère, dans les plus beaux beaux-frères, Philippe Bourque et son épouse Nadia Roussakis. Ils ont été avec nous pour le week-end. La plus vieille s'en va à Patmos avec mon plus vieux aussi. Alors, dans cette semaine. Est-ce que c'est le Suzy? Ça se peut, ben oui, ça vous connaissez bien, là. Alors, vous pourrez prendre le temps de les saluer et il a pris le temps de visiter ce matin avec un petit jogging la région. D'ailleurs, tu as passé juste à côté de chez les Côtés. Alors, juste en face de la fromagerie Bédard. Mais, ouais, je sais, je le savais, je le massacrer. Oui, à votre gauche. Mais bon, ça sera une autre occasion, hein, une autre raison pour venir dans la région, hein? Alors, on se lance dans cette série, dans cette conclusion. Si jamais vous n'avez jamais eu le livre, ça a déjà été fait. Wow, merci, M. Yves. Alors, tout le monde a un livre, c'est excellent. Prenez le temps de lire cet été, prenez le temps de réfléchir sur ces sujets. Des fois, ça va vite un dimanche matin, 30-40 minutes. Et puis, c'est comme des fois un steak, puis on n'a même pas eu le temps de le faire chauffer un petit peu, faire cuire. Puis là, on vient de l'avoir dans la bouche. Je te dis, 1 minute, je peux-tu le mâcher un peu? Prenez l'été pour ça. Prenez ces occasions qu'on va avoir avec les vacances pour certains. Certains s'en vont à la chasse, d'autres s'en vont dans leur chalet, d'autres vont rester dans la région. Mais je suis certain que durant l'été, on a du temps parfois un peu plus slow, à moins qu'on est dans une ferme, hein, et que là, c'est le contraire, c'est plus intense. Un encouragement cet hiver, ça va peut-être être le plus le temps pour lire ou discuter sur ce qu'on a parlé. Les prédications sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez donc à n'importe quel instant dire, bon, ben, je me suis endormi durant Benoît parlait, je vais aller revoir sur YouTube. C'est possible. Allez, au moment que vous désirez le plus opportun, vous pourrez aller voir. Michel, il prend le temps vraiment pour faire des listes de lecture sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous pouvez aller voir Prédication de l'Évangile selon Luc, la série Dieu et l'Évangile, là, la série de Doux et humble. Ça rembarque, puis vous pourrez rattraper où est-ce que vous aviez ronflé. Il n'y a aucun problème. Alors, ici, on continue dans cette conclusion dans Doux et humble de cœur. On avait vu précédemment, hein, dans les premières semaines, le cœur de Christ dans Matthieu 11, 29, avec notre frère Rénal, que tu es là, mon frère. Et on voyait hein, le cœur rempli hein, de compassion de Christ. Pas de mépris, de jugement et de découragement. Lorsqu'on cherche hein, dans les Écritures, voir le témoignage de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas la quantité de soupirs d'exaspération à notre égard qui ressort, mais c'est ce cœur rempli de compassion, cet cœur d'amour à l'égard de nous. Ça n'a aucun sens, mais on voit son amour, on voit sa patience, on voit sa compassion. On a entamé puis on a décortiqué la compassion de Christ dans Hébreux 4, verset 15. Ensuite, l'œuvre parfaite de Christ, 1 Jean 2, 1. Hein, ça sortait de notre zone de confort. L'œuvre est entièrement suffisant et parfait. Aucun élément n'a besoin d'être rajouté. Je ne peux rien faire par mes propres forces. Et même quand je suis dans l'exposition de mon péché, et on va en revenir encore aujourd'hui, je suis confronté à devoir tout simplement m'humilier et reconnaître que l'œuvre de Christ était suffisante pour moi.
à l'image du cœur de Christ dans Galates 2,20 avec notre frère Pierre-Paul qui nous a apporté. Et c'était bon, on a fait un survol à travers les passages, super dynamique pour les enfants. Mon garçon Timothée a beaucoup aimé, il nous en reparlait encore ce matin. Et de voir que l'œuvre de Christ, l'œuvre parfaite de Christ, va transformer nos vies, va avoir un effet de reproduction dans notre cœur. Pas juste je l'accumule et je deviens engraissé de ça, mais ça va se ressortir dans mes relations, ça va ressortir dans ma façon de voir le monde. Et aujourd'hui, dans cette conclusion, dans Jean 13, verset 1, le comble de son amour. Le comble de son amour qu'on voit ici dans Jean 13, verset 1, lisons-le ensemble. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et a aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. De nous arrêter de contempler tout ce que Christ a fait sur terre, tout ce qu'il représente pour notre vie aujourd'hui. Et ici, dans cette période de transition, ce passage, je le trouve intéressant, puis on va s'arrêter un petit peu, parce que c'est la transition entre le modèle parfait sur la terre qu'il a accompli, que les disciples ont été témoins, que les trois, que Pierre est à son côté, que les 300, que la foule était témoin de ce modèle parfait dans lequel il s'est lancé, rempli d'amour. Et c'est la transition entre l'accomplissement parfait de l'œuvre de la croix, qui est la manifestation du summum de son amour. Et ici, quand il met le comble de son amour et que ça continue, c'est connecté autant à travers la fidélité de son ministère qu'il a accompli jusqu'à cet instant qu'à travers ce qui s'en vient dans le moment crucial. Et on va revenir sur ce qu'on a déjà parlé dans les quelques semaines, mais on va s'attarder en fonction de ce contexte-là, de ce passage dans Jean chapitre 13, verset 1. Ça peut passer très inaperçu. On parle de comble de son amour, il entame tout de suite sur la suite. Mais la suite est la démonstration, et à travers une illustration qui va le montrer à ses disciples, toute la suite qui va découler est tout simplement le débordement de l'intensité du plus profond de l'amour de Christ dans l'œuvre qu'il comprenait parfaitement qu'il allait accomplir. On découvre une intensité particulière de son amour pour chacun d'entre nous. Un amour qui est dur à saisir, que notre perspective est biaisée de plein de façons. Et lorsqu'on regarde le témoignage, quand on regarde la façon que Christ a avancé dans chacune des étapes, on découvre quand même des éclats de rayons de l'intensité de cet amour manifesté fidèlement pour nous. Et dans le premier point, on découvre que cet amour a été constant. J'aime dans le sens constant parce que pour moi, ma vie, la façon que je vois, c'est le contraire de ça. Je vis plein d'émotions, des intensités différentes. Ma joie, même si je ne voudrais pas, elle est affectée par tout ce qui se passe autour de moi. Est-ce que j'ai pris un café le matin ou pas? Aussi banal que ça a un impact sur mon humeur du reste de la journée. J'aimerais vous dire que je suis toujours dans l'allégresse, que je me réveille en chantant des hymnes et jusqu'au bout, mais non, j'ai besoin d'une période de tranquillité, de silence. Et le Seigneur le savait, puis il veut travailler dans ma vie. Alors j'ai 5 beaux enfants qui permettent le matin de ne pas avoir cette période-là. Et je le vois que ça lutte à l'intérieur, ça vient me chercher, je suis zéro patient. J'ai besoin de cette période que je soupire après et un jour, je sais que j'en aurai pas de besoin. Mon café, ça va être la présence du Seigneur, ça va être dans sa présence pour lui, que ça va être suffisant et je vais avoir ma joie éternelle auprès de lui. Mais elle est affectée par ça. Elle est affectée par les circonstances autour de moi, les échecs des gens, les attentes que j'établis auprès des personnes, affectée par tant de contextes de gens qui, des fois remplis de mauvaises intentions, vont me mettre dans tous mes états et mon cœur profond caché quelque part va maudire autre chose bien loin que de l'amour et de la stabilité. Quand les choses s'écroulent autour de nous, on avait pris le temps de l'aborder. Et ce qu'on découvre, la personne de Christ, lorsque l'intensité de cet amour qui est manifesté, qui regarde en arrière, qui est rattaché, on voit à quel point il a été constant à travers toutes les épreuves, à travers tous les échecs des gens autour de lui.
à travers toutes les tentatives des gens de le piéger, les chefs religieux, Satan même, qu'on en a parlé, est venu au désert pour le faire tomber, le faire échouer de sa raison d'être. Puis ce qui est fou, c'est qu'ultimement, on l'a abordé il y a quelques semaines, Christ a accepté de se laisser exposer à la tentation. Il est venu faire ce qu'il était impossible pour nous. Il est venu faire cette vie parfaite, mais d'une gravité. Lui qui est Dieu parfaitement dans sa divinité est profondément la désobéissance ici, ce qui est bon, et il a permis que Satan l'expose à la désobéissance de sa propre volonté. C'est fou. Et en aucun moment, il a dit c'est assez. En aucun moment, il a été découragé, surpris. Il n'a jamais lâché la serviette. Depuis le début, il savait dans lequel il devait passer. Il connaissait le cœur de chacun d'entre nous. Et même quand on pense que ça va bien et qu'on est bon, il connaît les petits recoins qui ne vont pas bien, qui n'est pas bon dans nos vies. Il est resté fidèle et constant à travers toutes les occasions qui auraient pu le détourner, rejeter, dire c'est assez. On détruit la création, on détruit la terre, on détruit les humains. Cette création ne vaut rien et on part avec quelque chose de plus intelligent. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Dans Hébreux chapitre 4, versets 14 et 15, il nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été parfait. Il n'a jamais, dans sa relation avec le Père, avec sa propre connaissance de la sainteté, de ce que lui-même avait établi comme étant bon, il n'a jamais flanchi. Mais en étant exposé par ça, il n'a jamais rejeté son amour pour nous. Donc, il a persévéré, il a été constant. Son amour, depuis le début, tu le vois, elle ne s'arrête pas, elle n'évolue pas en fonction des facteurs, des circonstances extérieures. Et on va dans le concept de permanent. Il est resté jusqu'au bout. Tandis que ceux qui, à un moment donné, vont tout faire, puis jusqu'à ce qu'ils seront confrontés, puis ils vont le rejeter. On a les modèles, on a vu dans l'Évangile de Luc, ceux qui vont le renier. Pierre, le bouillant, convaincu à 3 reprises. Cet amour qu'il avait dit, jamais je vais te renier. Et lorsqu'il a senti la soupe chaude arriver sur lui, qu'est-ce qui est arrivé? Il était prêt à maudire, qu'il soit maudit devant Dieu, afin de se sauver de cette pression-là. Judas va le trahir. Lui qui avait été témoin de tant de choses. L'illustration que le Seigneur nous instruit ici, tout de suite après, dans le lavement des pieds, est d'une portée importante. Dans Jean chapitre 13, versets 7 et 8, qu'est-ce qu'il va faire à ses disciples? Il va laver les pieds. Et on le voit dans ce symbole, cette illustration de cette humiliation. Seigneur Jésus s'humilie. Il y a une illustration, puis on va le prendre. Il y a toute la réalité spirituelle, puis il y a comme 3 illustrations, 3 enseignements qu'il va prendre dans ce passage-là, dans cette transition vers l'œuvre de la croix et de saisir ce qu'elle représente. Ce que Christ est venu faire, il va venir l'enseigner ici. Il y a certainement l'idée avec les serviteurs, de le faire les uns les autres, l'esprit de serviteur et non de domination et écrasé. Faites-le les uns les autres, à vous servir. Mais, premièrement, il y a un point qui est important ici. Ça représente aussi le lavement parfait de l'œuvre de Christ qui est permanent. Vous savez, Pierre, on parlait de lui, Pierre reste Pierre dans cette situation, dans cette étape-là de sa vie, dans sa compréhension, et puis dans sa surconfiance de lui-même et de ses capacités, de tout ce qu'il a vu et de la façon que Dieu l'a utilisé. Et Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais que tu me laves les pieds. Jésus lui dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas point de part avec moi. Et ici,
il vient instruire une des fondations, c'est que l'œuvre de Christ est permanente et nous lave complètement. Ce n'est pas un lavement temporaire. Ce n'est pas une étape 1 de nos 8 étapes de sanctification afin de mériter notre ciel. Vous savez, dans les services funéraires, je trouve ça toujours intéressant d'entendre autant les gens dans les prières et autres, notre compréhension de l'assurance, notre compréhension des choses à venir. Et dans un service funéraire, disons catholique, eh bien, l'avant-dernier que je suis allé, le prêtre a fait comme 5, 6 prières différentes de plein d'endroits d'intercession afin d'augmenter les probabilités que la personne puisse être sauvée. Je trouvais ça tellement déroutant. Il n'y a aucun espoir, aucune assurance. Ici, ce qui est en train d'instruire, dans cette section-là, le lavement de l'œuvre de Christ est permanent et complet. Nous sommes maintenant considérés comme purs, sans péché, non parce que nous sommes bons, mais parce que l'œuvre de Christ est parfaite. Il nous a lavés. Et cette œuvre est tout simplement, naturellement, pour la gloire de Dieu. Mais il y a l'idée évidente dans la relation que c'est l'intensité de l'amour. L'amour du Père a été déversé sur le Fils et manifesté à la croix. Et cela est permanent. Pierre ne le comprend pas. Fait que, là, il dit, je ne veux pas te laver les pieds, lave-moi le corps au complet. Puis il dit, non, tu n'as pas besoin d'être relavé au complet parce que si tu places ta confiance en Jésus-Christ, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de repasser à travers un nouveau lavement. On va parler par la suite parce qu'il va ajouter une troisième sens au lavement des pieds. Puis on va le voir dans le prochain point. L'œuvre ici de ce qu'on voit dans l'intensité de son amour pour nous a été manifestée à travers tout son ministère dans la façon qu'il a accepté d'être éprouvé, accepté d'être tenté, d'être bafoué, d'être exposé à la folie du cœur. Et en aucun moment, son amour ne s'est retiré. Il est resté fidèle en sachant que l'œuvre qu'il allait accomplir était suffisante et parfaite. D'un impact incroyable. En connaissant la dépravation de nos cœurs, en connaissant nos échecs, son amour en aucun moment s'est retiré. C'est définitif, c'est permanent. Le jour que tu t'abandonnes entièrement, tu es lavé. C'est la beauté de son œuvre. D'un impact qui est éternel. Et cette idée dans l'aspect de l'éternité, certainement que, pour nous, on voit, voici ce qui était passé, c'est terminé, aujourd'hui, bon, mais je m'en vais au ciel. Mais certainement que dans la personne de Dieu, ça va toujours rester ce qui s'est passé. Il s'est fait chair, il s'est humilié. Ce n'était pas juste une journée sans conséquence, puis le lendemain matin, on n'y pense plus, puis on est rendu à autre chose. Dans la façon qu'il est venu en se faisant chair, on voit dans Isaïe chapitre 53 qu'il montre d'ailleurs à quel point il est venu, c'était-tu l'homme le plus beau de toute l'humanité? On voit les figures, puis c'est souvent un beau blond, yeux bleus, et c'était loin d'être ça. Méprisé de tous, sans aucun éclat, sans beauté. Et on le voit dans 1 Jean 3,2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur. Christ est auprès du Père. Et il s'est humilié à travers cet abaissement d'être venu sur terre. Il est encore le Fils. Il sera toujours le Fils. Il était toujours le Fils. Il s'est humilié en prenant cette nature humaine. On le revoit dans la fin des évangiles avec ce corps glorifié. Et aujourd'hui, il est le parfait modèle pour dire, voici, je suis le premier. Et dans la relation où est-ce que je suis, je vais venir vous chercher et vous serez avec moi pour l'éternité. Ça a eu des impacts éternels. Nous, nos larmes seront essuyées. Mais Dieu a accepté toute cette période.
Cette période qu'on vit, Dieu le sait et il l'a acceptée. Pas parce qu'il l'est forcé, mais c'est par amour. Pour l'amour de chacun d'entre nous. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 13 à 18, nous montre avec cet esprit à venir, avec excitation naturellement, hein? Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or et sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa droite main 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë et des 2 tranchants de son visage étaient comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Et quand je le vis, je tombai sur ses pieds. Comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici vivant au siècle des siècles. La beauté, la grandeur de Dieu, dans la façon qu'il s'est abaissé et qu'encore aujourd'hui, manifesté dans l'amour, dans la grandeur, et un jour, on va vivre pour l'éternité avec lui. Mais certainement, c'était d'une grande portée. C'est une portée d'une idée éternelle dans la façon qu'il a déversé son amour, dans la façon qu'il se glorifie, dans la façon qu'il s'est humilié, dans la façon que ça a des impacts évidents, qu'on ne saisit pas nous-mêmes. Dans la gravité qu'il s'est lancé, on ne peut pas le comprendre pleinement. On comprend les répercussions du péché, on comprend l'impact que ça a dans notre relation, mais on ne comprend pas à quel point c'est une offense aux yeux de Dieu. Et qu'il a voulu, il a accepté, qu'il est mort à la croix en comprenant parfaitement la façon que nous allons vivre par la suite. Nous, à travers tout ça, naturellement, comment qu'on est? On est brisé. On est brisé lorsqu'on prend conscience de notre état pécheur. On est brisé lorsqu'on prend conscience qu'on était racheté par le sang de Christ et qu'on pêche encore. Et que je pense avoir la victoire sur ce péché-là, puis que finalement, non. Comment c'est possible que je me sois ramassé dans ce trou-là? Ça n'a aucun sens. Je ne mérite pas cet amour-là. Je ne mérite pas la patience de Dieu à mon égard. Si j'ai le Saint-Esprit, pourquoi encore? Comment il peut accepter de m'appeler son enfant malgré les échecs évidents? Et là, on peut s'approprier ce qu'on vient de voir. Cet amour pour moi, pour toi, en toutes circonstances. Pierre, pour moi, puis on l'a abordé, puis c'est une période tellement grave lorsqu'il le renie 3 fois. Jusqu'à ce qu'il utilise la citation, hein, que je sois maudit parmi tous les hommes, que j'ai toute la malédiction qui soit déversée de Dieu à mon égard si je mens, je ne connais pas Jésus-Christ, Jésus, je ne connais pas cet homme. Quelle offense grave! Et à quel point, hein, comment Pierre a réagi par la suite quand il a pris conscience, quand il a croisé le regard de Jésus? Indifférence? Ben non. Il était humilié. Il était brisé. Puis on voit ce Pierre, sa vie changer par la suite. Qu'est-ce qui s'est produit? Il a goûté la grâce de Dieu. Il a goûté la restauration que Christ seul peut faire. Jonas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir loin la face de Christ. Il va aller se pendre. On a tous eu des échecs dans nos vies et on va avoir tous des échecs à différentes intensités dans nos vies. Dans le verset 10, dans Jean chapitre 13, nous dit, Jésus dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous, puisqu'il parle justement de Judas qui est parmi eux, qui assistait, mais que dans son cœur, Christ n'avait pas la première place. Il y avait autre chose. En toutes circonstances, si j'ai confié ma vie à Christ, le sang versé à la croix a été suffisant. J'ai accès à lui. Je peux accourir auprès de lui
en sachant qu'il ne va pas me mépriser, en sachant qu'il ne sera pas surpris. Il savait avant même. Il est venu chercher des êtres brisés et pécheurs. À travers nos luttes. Et ici, le verset 9 à 13, troisième sens du lavement des pieds, c'est que oui, nous sommes lavés parfaitement, mais on va continuer à pécher. Et on va avoir besoin de lutter jour après jour après jour à remettre Christ à la première place qui lui revient. Versets 9 à 11. Ah, je pensais que je l'avais mis. Versets 9 à 11. Simon-Pierre lui dit, seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il dit, tout le corps, lave-moi au complet. Verset 10 lui dit, celui qui on l'a déjà vu, là, celui qui s'est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs et non pas tous, parce qu'il savait, là. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai dit plus tôt. Ici, il y a quand même l'instruction que vous allez être appelés à vous laver les pieds régulièrement. Vous avez besoin. Ce n'est pas relié pour être sauvé. Vous êtes déjà considéré comme pur. Vous avez déjà été lavé une fois parfaitement. Mais on va avoir besoin de pouvoir, dans ce concept de lutter contre le péché, de reconnaître que j'ai encore des péchés. Je suis encore sale. Je reste pur aux yeux de Dieu à travers l'œuvre de Christ, mais je suis encore imparfait. J'ai encore besoin de les exposer, de venir à Christ, de les confesser. Puis, naturellement, c'est intéressant. Dans ma relation avec Dieu, ça va se vivre aussi à travers la relation avec les autres. Hein? Puis, quand on voit dans les instructions de Jésus, exhortez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous les uns les autres. Il va y avoir des offenses, on va se faire mal parce qu'on est convaincu qu'on a raison, puis des fois je suis dans le champ gauche, ou ma réaction, mon contrôle, ma colère, ma convoitise, ou mille raisons qui arrivent, fait juste révéler que je suis pécheur encore et que j'ai besoin de découvrir l'œuvre de Christ qui est permanent, qui est parfait, avec cette excitation qu'un jour, on n'aura plus besoin de nous laver les pieds. Mais pour aujourd'hui, oui. Don Carson nous dit, les individus qui ont été purifiés par l'œuvre de Christ auront certainement besoin d'être lavés de leurs péchés ultérieurs, mais la purification fondamentale ne peut jamais être répétée. Le salut est une fois et permanent et complet, mais jour après jour, nous aurons besoin de lutter contre le péché. Il y a des livres excellents écrits sur le sujet, mais j'avance. Je skippe cette étape-là. Cette réalité de dire, OK, l'amour de Christ a été manifesté, j'ai donné ma vie à lui et je continue de tomber, je continue de pécher, il m'aide à avancer, à chercher ses voies. Son amour n'est pas retiré lorsqu'un enfant pêche. Mais c'est humiliant. C'est souffrant. Dans cette douleur de la honte, de la culpabilité, l'ennemi de Dieu, Satan, ce qu'il veut, c'est diviser l'Église. Il veut écraser, il veut détacher notre regard à contempler la grandeur de l'œuvre de Christ. Il va le paralyser comment? En pesant sur les boutons qu'on connaît qui nous fait si souffrir, de nos échecs répétés, de nos vies qui est cachées. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je ne mérite pas le 80e pardon de Christ dans ma vie. Je ne mérite pas parce que ce péché-là, j'aurais pensé que ça ne serait jamais arrivé et je l'ai fait. Ça n'a aucun sens. Et dans cette douleur, c'est à ce moment-là que soit que je fuis loin de la face de Dieu, que je m'endurcis, que je tombe dans le légalisme, dans la religiosité, de réussir à accomplir, que je vais faire des bons principes, que je me confie sur ces règles-là qui vont me garder loin du péché, ou de reconnaître cet état. Et comme Pierre, c'est le modèle qu'on le découvre dans ses épîtres, qu'il a été brisé et sa restauration a été possible qu'en s'appropriant la grandeur de l'œuvre de Christ au moment du lavement permanent et aussi à travers chacun de ces lavements, de pouvoir venir et reconnaître, Seigneur, tu es mort pour ce péché-là aussi encore aujourd'hui. Et je suis sous cette grâce. Et loin de là d'être dans l'indifférence, c'est impossible d'être dans l'indifférence. Au contraire, je suis attristé. Mais ma vie a été transformée.
On a tous cette urgence de reconnaître, de sonder les voies de Dieu. Et mon pied est sale. Comment il est sale? De quelle façon? C'est quand on pense que tout va bien, que c'est terminé. Vous savez, je pense que j'ai déjà dit, quelqu'un il avait donné sa vie à Christ, puis il est passé par les eaux du baptême. Puis là, on parlait de la lecture de la Bible, l'importance de comprendre. Puis j'ai pas de besoin. Tout ce que j'ai besoin de savoir, je le sais maintenant. Pas bon signe quand quelqu'un dit ça. Et là, tu essaies de prendre du temps pour comprendre, tu poses des questions, puis finalement, il n'y avait pas tort. Il dit, tout ce que je savais pour être sauvé, je l'ai compris. Ben oui, là, il a compris le lavement parfait, mais il y a la suite des choses, de saisir les voies de Dieu, de l'œuvre qui veut l'accomplir dans ta vie. Il y a tellement de choses qu'on a besoin de contempler, de comprendre, parce qu'on est bombardé par plein de choses qui nous gardent notre regard loin de Christ. Là, il a saisi que c'est un peu plus compliqué finalement. Mais il y a une bonté parce que Dieu va être patient avec chacun d'entre nous. On va cheminer à des vitesses différentes, à des rythmes différents. Puis, ce n'est pas par nos propres forces, naturellement, c'est par l'œuvre de Christ. Et à travers ces vies brisées, ça change notre façon de voir nos vies. Une vie relevée. On a mille raisons pour dire je mérite d'être dans un coin par terre à me lamenter sur mon sort ou à cacher des recoins de notre vie, de notre cœur pour dire ça, je ne touche pas ça. Et dans cette compréhension de l'amour de Dieu qui était manifesté, qui s'expérimente jour après jour dans nos propres vies, on peut saisir cet amour. On peut le saisir et se l'approprier. Pas saisir tout simplement comme voici un livre de la connaissance de la personne de Dieu et je le mets dans la bibliothèque du savoir et de la connaissance de ma vie. C'est comment je peux le prendre et m'approprier. J'ai besoin de cet amour parce que mon cœur est brisé en morceaux et je peux venir à courir vers lui. Dans Matthieu 11, 29, qu'est-ce que ça disait? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Ça nous permet de chasser toutes les raisons de pourquoi je ne le mérite pas, puis que je vais me faire souffrir, parce que ça n'a aucun sens. On a mille bonnes raisons pour nous faire souffrir de façon différente. Et non, je m'arrête, je m'humilie et je m'approprie dans ma vie tout le sens de l'amour de Christ pour moi. À quel point c'est léger et doux. Se l'approprier dans ma relation avec Dieu va venir changer notre façon de voir et ça crée un débordement dans nos relations par la suite. Ce que Christ a fait pour moi, ce qu'il est en train de me restaurer, il change ma façon de voir dans ma relation avec lui, toutes les raisons pour lesquelles je mérite de fuir sa face. Je dis non, l'œuvre de Christ est venue pour ça. Je peux venir à toi, je peux venir le confier, je peux le confesser, je peux le déverser. Ça change notre vie et ça déborde son amour dans nos relations et dans la façon de voir les choses. C'est un débordement. On l'a vu avec notre frère Pierre-Paul. Dans Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Dans Jean chapitre 13, dans les versets 12 à 17, puis dans le verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Puis on l'a frappé sur ce clou-là. De le mettre en perspective, que les règles, les concepts, le ministère, le service, ce n'est pas des choses à pratiquer afin d'être heureux, afin d'être en relation avec Dieu, mais c'est dans ma relation avec Dieu, c'est dans l'appropriation de son amour pour qui je suis dans mon état, va déborder dans mes relations, va déborder dans mon ministère. Je sers parce que j'ai tellement reçu et c'est un débordement de mon adoration. Et c'est tellement facile de passer à côté. Je sers pour répondre à un besoin. Je sers parce que j'ai cette capacité-là. Je sers parce que sinon 30 personnes vont me demander pourquoi tu ne le fais pas? Tu es tellement bon à le faire. Tu as tellement fait ça pendant des années. C'était tellement bien. Non. Mon ministère
la façon que je vais adorer Dieu, c'est un débordement. Dans la façon de pourquoi je fais telle chose, je lis la Bible. Tu dois lire la Bible, lis la Bible. Tu lis la Bible? Il faut que tu lis la Bible, sinon là, ça ne marchera pas. C'est important de lire la Bible. C'est une question cruciale. Et plus je vais découvrir la réalité de ce que représente la lecture de la Bible, de venir m'étancher, me confier, m'abandonner dans les bras de Dieu et me laisser transformer par son œuvre, la parole de Dieu devient vivante. Dieu, son esprit touche mon cœur. Et ça passe de, voici, j'ai mémorisé 75 000 versets, puis je peux tous les réciter, mais je n'ai aucune idée de ce que ça représente dans ma vie, à Seigneur, parle-moi ce matin. J'ai besoin de te découvrir dans ma vie. J'ai besoin de saisir ce que représente cet aspect-là pour moi. En gardant notre regard, pas sur les mille et une occasions autour de nous d'être distrait, mais comme le parfait modèle, du début jusqu'à la fin, Jésus nous a instruits sans arrêt. Garde ton regard vers le Père. Il a regardé, il est revenu vers le Père. Dans ses relations, il a instruit qu'il se retirait, prenait du temps avec le Père. Dans Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour du Père déversé en la personne de Christ. L'amour du Père dans sa relation avec le Fils. L'amour du Père qui a envoyé le Fils. Pas le Père rempli de colère et que je dois rentrer tremblant, puis une chance que Jésus est là parce que lui, Jésus, il est rempli d'amour. L'amour du Père a été manifesté. C'est la même personne, c'est Dieu. Et Dieu, dans la Trinité, est rempli d'amour à notre égard. C'est pas vrai que Dieu est colère, Dieu le Père est colère et Dieu le Fils est amour. Le concept de l'amour est présent. Mais on le voit, ce modèle de Dieu à titre de Père, qu'on a accès à lui, qui est saint, qui hait profondément le péché. Mais Jésus aussi hait profondément le péché. Voyons. Saisir et nous approprier notre compréhension de cet accès au Père que nous avons, qu'un jour, notre regard soit à l'endroit où nous allons. Jean Calvin nous dit alors Jésus dépendait de l'aide de Dieu, le Père. Son sort est pareil au nôtre. Ce n'est sûrement pas en vain pour rien que nous plaçons notre confiance en Dieu, car si nous étions privés de sa grâce, nous serions misérables et perdus. Cette confiance en l'Éternel est la preuve de notre faiblesse. En cela, nous sommes différents de Christ. Christ n'avait pas besoin de ça. Et nous, on a besoin. On a besoin de nous attacher et de prendre ce modèle de Christ qui a gardé ce regard vers le Père. Et jour après jour et jour après jour, dans mon lavement de pied, je le fais et je me rappelle le pourquoi. Ça transforme l'esprit d'urgence. Ça transforme la banalisation du péché, les petits péchés mignons et les péchés capitaux. C'est tout grave. Les désobéissances, il y a des impacts différents. Et entre-temps, en conclusion, on va passer le repas du Seigneur bientôt, dans quelques instants. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me suis arrêté et abandonné à travers l'œuvre parfaite, suffisant de cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous? Pas parce que nous sommes bons, non parce que nous allons réussir à des moments donnés d'accomplir des ministères peut-être mieux que d'autres. Ça n'a aucun rapport sur l'œuvre parfaite de Christ. Pour sa gloire, il a déversé son amour à la croix. Pour sa gloire, il a fait cette vie parfaite. Et pour sa gloire, il prend plaisir à relever chacun d'entre nous, jour après jour après jour. Pour moi, saisir la relation de moi et mon papa spirituel, mon papa céleste, Dieu, je le vois un peu à travers ma relation avec mes enfants. J'ai fait plein de cours avant d'avoir des enfants. J'ai lu plein de livres avant d'avoir des enfants. J'avais le plan parfait pour éduquer des enfants A, B et C. Puis finalement, ils n'ont pas respecté ce que j'ai dit. Finalement, ça n'a pas été comme ça. Il y a des trucs, ça devait être machin chouette, puis que ça fonctionne, puis ça ne marchait pas comme ça. D'avoir mon demi-frère à la maison a tellement été une formation.
Je voulais le rendre autonome pour la société, dans mes valeurs, dans mes objectifs. Puis finalement, il a rejeté ça. Puis j'étais profondément triste. Mais je les aime quand même. Mon amour ne s'est jamais rejeté en aucun instant. Ça m'a permis de voir l'intensité de l'amour de Dieu pour moi, qu'à travers les échecs, qu'à travers les occasions que je sais que ce n'est pas les voies de Dieu, j'ai accès à lui. Il ne va jamais m'abandonner. Il ne va jamais me rejeter. Comment vivre avec indifférence dans notre état de péché lorsqu'on contemple la grandeur de l'amour de Dieu qui est encore manifesté aujourd'hui, concrètement et accessible pour chacun d'entre nous? L'un des symboles, justement, qu'à travers le repas du Seigneur, de nous arrêter et de nous rappeler ce que Christ a fait à la croix. Et que c'est une occasion pour revenir et remettre auprès de lui notre vie. Pas pour être sauvé à nouveau, mais dans ce lavement de pieds. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, il y a un aspect que je me suis approprié qui ne m'appartient pas, puis j'ai besoin de venir te le remettre entre tes mains. Je sais que tu prends plaisir, Seigneur Dieu, à ça. Des fois, on a résisté longtemps et parce que ça fait trop longtemps, on dit il est rendu trop tard. On a accès à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis invité pour préparer les éléments. Et j'aimerais qu'on va jouer à une vidéo sur YouTube. J'aimerais que tu réfléchisses à les paroles qu'on va entendre sur ce chant. Qu'on va passer les éléments, attends avant de les prendre. Réfléchis. As-tu besoin de t'approprier encore aujourd'hui la grandeur de l'amour de Dieu qu'il veut dans cette relation avec toi aujourd'hui, concrètement? As-tu quelque chose que tu as besoin de remettre à lui, de confesser, de demander pardon? Réfléchis, médite, prie, et on va jouer la vidéo maintenant.